Alors l'origine du salon de Figeac vient du fait que nous sommes des auteurs auto-édités, que nous faisons des petits salons, des salons dans les régions, et il nous a semblé qu'il manquait quelque chose à Figeac, puisque depuis des années déjà, il n'y a plus de salon du livre à Figeac. Il nous a semblé qu'effectivement c'était très intéressant, que Figeac, ville pratiquement de l'écriture, puisque Champollion est né à Figeac, nous puissions effectivement faire un salon qui soit digne de ce nom et qui permette à des auteurs de se faire connaître. Monsieur Trichet qui était là l'année dernière et qui avait eu un prix. Alors, le premier prix a été décerné à Madame Elisa Tichel pour une œuvre intitulée « Sans grâce apparente ». Je crois que je ne peux pas vivre sans écrire. J'ai toujours un stylo à la main, j'écris pour mon métier, j'écris dans ma passion. Voilà, il faut que j'écrive parce que sinon, quelque part, au fond, au plus profond de moi, quelque chose ne vivra pas ou mourra. L'intérêt des salons, c'est toutes les belles rencontres qu'on peut y faire, des rencontres avec des lecteurs, avec d'autres auteurs, avec d'autres livres, et puis des grosses émotions parfois lorsque un comité de lecteurs vous a apprécié votre histoire. Et lorsque l'idée de ce roman est venue, ça a débordé la nouvelle. Et j'avais envie de creuser le sujet qui est en fait les blessures avec lesquelles on arrive lorsque l'on est. Il y a les bleus qu'on se fait dans la vie, il y a aussi les bleus avec lesquels on arrive. Donc ce sujet-là était trop vaste pour une nouvelle, ou peut-être tout simplement que j'avais trop envie d'approfondir le sujet. Voilà comment je suis passée des nouvelles que je publie habituellement à ce roman. Lorsque j'écris, je pense rarement à un lecteur. J'écris une histoire qui m'appelle, et après, l'histoire, elle va vivre sa vie un peu comme un enfant qui un jour prend son indépendance. Alors oui, j'adorerais un jour voir un de mes textes jouer, sortir de la bouche et du corps d'un comédien, mais pour l'instant, savoir qu'il est déjà présent dans un livre et que des mains vont prendre ce livre et le feuilleter, pour l'instant, ça me suffit. C'est une grande joie pour moi. Alors, je participe au jury des lecteurs de la ville de Figeac, dans un premier temps parce que je suis passionnée par la lecture, et ensuite j'ai envie de connaître le monde des auteurs, le monde des éditeurs. Aujourd'hui, tout le monde peut écrire, s'auto-éditer, et j'ai besoin de voir et d'avoir une passion de la parole, parce que la parole, la lecture va avec l'écriture, et voilà. Pourquoi je suis lecteur pour ce salon littéraire? C'est déjà parce que j'aime la lecture, et aussi parce que je me fie rarement aux quatrièmes de couverture ou aux critiques professionnelles. Il me semble que la critique d'un lecteur ordinaire, d'un lecteur moyen, va plus intéresser le lecteur potentiel pour être motivé par la lecture d'un livre. Ce qui m'intéresse dans la lecture, c'est plus le fond que la forme. Si les deux sont réunis, c'est le paradis. Mais déjà qu'au moins le fond soit quelque chose d'intéressant. Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. L'espagnol. Alors, parce que donc ferrocarril, ça veut dire chemin de fer. En espagnol. Voilà, oui, j'écris des romans jeunesse. J'écris des romans jeunesse
Les deux que j'ai publiés à ce jour se situent en Afrique noire, plus précisément au Bénin, au Togo. Voilà, je suis, je peux dire, un amoureux de l'Afrique depuis longtemps. C'est un continent où j'ai voyagé, où j'ai même résidé. Oui, ce livre, c'est une façon pour moi de retourner en Afrique, effectivement. Oui, c'est une façon pour moi de me replonger dans des souvenirs extrêmement forts, extrêmement puissants. Hein, c'est des souvenirs de jeunesse d'abord. Hein. Et effectivement, à cause de ce décalage culturel, de ces découvertes quand même très spectaculaires qu'on fait. Hein. On rencontre des gens voilà, extrêmement passionnants parce qu'ils sont très loin de notre civilisation. Et on joue un petit peu à l'ethnologue finalement. Hein. Donc effectivement, c'est une façon de rebrasser tous ces souvenirs et j'essaye de mettre dans mes livres un maximum de détails et de vérité, quoi. Même s'il y a de l'imaginaire, même s'il y a des choses totalement inventées, hein, les scénarios sont bien entendu totalement inventés, mais je peux dire que voilà, il y a quand même beaucoup de vécu, beaucoup de choses que j'ai faites, que j'ai vues là-bas. Et c'est un vrai plaisir pour moi de les faire partager, d'essayer d'inviter les gens et les jeunes au voyage, évidemment. C'est ce que je souhaite. Je ne souhaite pas autre chose que d'avoir des lecteurs qui aient envie de découvrir l'Afrique à leur tour. Et on a fait la dire, on a fait plein de chaleur. L'association qui est un petit livre pour expliquer tous les budgets, d'où ça vient, Et beaucoup d'auteurs nous demandent de venir, puisque cette année encore, nous avons 75 auteurs et nous en avons quand même refusé déjà 50. Donc il y a quand même plus de 120-130 personnes qui sont désireuses de rentrer au salon. Alors ensuite, c'est le public qui va décider si le salon va continuer ou pas.